m'appelle Elie, j'ai 16 ans, je vis avec mes parents. Je suis étudiant en filière technologique au lycée, musique et danse. Je suis étudiant aussi au Conservatoire de Nantes. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important et pour moi la musique et du coup le Covid ça nous a vraiment handicapés. On s'est retrouvés seuls sans pouvoir s'exprimer. Donc c'est vraiment un véritable espoir qui est en chacun de nous de pouvoir se retrouver ensemble et de pouvoir encore transmettre des choses pour longtemps. Je m'appelle Lou, j'ai 19 ans, j'habite avec mon copain et dans un appart. Je suis étudiante en géographie et globalement le Covid ça a bouleversé mes études, c'est devenu un écran, enfin tous les rapports avec les profs c'est devenu des rapports d'écran à écran, donc c'est très étrange. Et ce que j'espère pour après, c'est que on se remette à danser, qu'on n'oublie pas toutes les libertés, qu'on soit pas bridé, qu'on n'ait pas des trucs du Covid qui nous reviennent, comme la distance qu'on a mis avec les autres. Et voilà. Karim, j'ai 58 ans. Je suis tout nouveau séparé et je vis maritalement avec quelqu'un. Je suis musicien, instrumentiste et directeur artistique. Arrangeur également accessoirement. Mais dans nos métiers, on fait plein de boulot. Mon parcours rapidement, c'est 35 ans voilà, on va dire d'intermittence pour ce qui est du statut et de métier, même 40 ans de métier, parce que j'avais commencé avant évidemment. Et mon parcours très particulier puisque j'arrive je suis autodidacte, donc j'ai créé mes projets de manière assez empirique, j'ai toujours remisé tout. International, je pourrais dire percussion, chant, musique du monde, spectacle vivant et transmission. J'ai toujours un pied dans le social parce que peut-être je viens de ça et j'adore la transmission et j'ai aujourd'hui formé par exemple 10 000 chanteurs à Nantes sur ces 10 dernières années sur le projet Urban Voices qui est un projet de collectif vocal. Ce que la période du Covid a changé pour moi, en fait, un mois avant que ça arrive, je me demandais ce qu'il faudrait. Donc j'ai un peu prié, j'avoue, les anges, au moment que ça se calme un peu, parce que j'en pouvais plus de voyage, de production. Et je ne crois pas que ce soit de ma faute. Mais franchement, ça m'a permis dans un premier temps de me reposer un peu, de me poser, d'écrire. Là aujourd'hui, je trépigne évidemment. Mais ça a changé une chose, c'est que j'ai arrêté de travailler comme un fou. Donc ça a été pour moi une bonne chose. Et bien sûr, j'ai pas vu les personnes, donc ça c'est très dur de pas jouer, de pas voir le public, c'est horrible. Mes envies, espoirs pour l'avenir, retrouver le public, retrouver mes amis musiciens et embrasser, j'adore faire des bisous et c'est peut-être ce qui me fait le plus souffrir en ce moment. Donc voilà, bisous. Je m'appelle François Thiolan, j'ai 19 ans. Je suis actuellement sur Nantes en fait depuis 6 mois parce que je fais une prépa à Guisto, une prépa ciné-sup. Donc moi je veux faire des métiers du cinéma, je voudrais devenir réalisateur, acteur, producteur, monteur, etc. Et je suis venu ici parce que avec le Covid, le lien social a disparu et j'avais besoin d'en retrouver. Et là ici ça circule beaucoup, c'est un carrefour de plein de gens qui se rencontrent et ça me plaît beaucoup. Et donc je suis là pour créer du lien, pour découvrir des personnes. Et puis ça va m'inspirer aussi, je pense, pour les histoires que j'aurai envie de raconter plus tard. Alors moi, j'ai pas envie de faire du docu, j'ai envie de faire du cinéma bien fiction, mais au moins, rencontrer plein de gens, ça peut créer beaucoup d'histoires. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Et je suis là surtout aussi parce que je suis engagé politiquement, alors à gauche depuis très longtemps. Et là, je sens que la culture, c'est ce qui fait respirer une nation, c'est ce qui fait respirer tout un pays. Et là, en ce moment, on suffoque. Et donc, il est temps, je pense, de se révolter face à cette politique qui met en avant davantage ce qui est matériel, ce qui est utile, et pas ce qui est beau, inutile, l'art. Voilà.
j'ai 55 ans, je suis intermittent depuis 30 ans à peu près. Profession, ça peut être plutôt directeur technique, régisseur général, plutôt dans le théâtre, mais je fais aussi un peu du cirque, je fais de la danse, voilà. Donc voilà, parcours professionnel. Travailler en compagnie, puis après en accueil, entre autres lieux uniques à Nantes et dans différentes structures de la région, et puis travailler en compagnie après, voilà, et continuer en compagnie encore maintenant. Voilà en gros. Est-ce que ça change pour moi le Covid? Voilà, c'est depuis le 16 mars, on devait jouer le 16 au soir. On a démonté, depuis on a attendu, j'avais une tournée d'une quarantaine de dates là à suivre entre mars et juin, ça s'est arrêté. L'été, un petit peu de boulot, et puis à nouveau un tout petit peu de boulot en octobre, voilà, repartir un petit peu en tournée, et faire un peu des bouts de créa, et puis à nouveau, pof, on arrête à nouveau. Et puis là, novembre-décembre, voilà, une période super désagréable avec énormément de stress, on joue pas, on attend, on prépare pas, et puis ça continue, et puis ça continue pas, et puis on arrête, on reprend, enfin voilà, ça c'était vraiment très désagréable. Depuis janvier, on s'est dit que c'était un peu arrêté, puis en fait en même temps ça reprend, et puis là on est à nouveau dans les mêmes choses, ça reprend pas. Donc voilà, on patine dans la semoule, voilà, c'est assez désagréable, et puis on va plus au théâtre, on va plus au concert, on va plus dans les salles de spectacle, on va plus dans les expos. Donc voilà, tout ça c'est assez triste et voilà, puis moi je me plains pas trop, j'ai quand même encore pas mal de travail. Après je vois qu'il y a des gens qui ont fait 0 heure depuis le 16 mars l'an dernier, depuis un an, je trouve ça carrément catastrophique, et puis même quand on en a 25 ou 200, c'est de toute façon catastrophique parce qu'on fait pas nos métiers et qu'on fait pas nos boulots, et puis il y a les intermittents du spectacle, puis il y a tous les intermittents qui sont dégagés du système, tous les gens qui travaillent dans la restauration, dans le tourisme, et ces gens-là sont complètement disparus du tableau, donc ça c'est encore plus triste. Et voilà, nous intermittents, on a encore, il y a encore de l'espoir. Les autres, ça va être plus compliqué. Les envies, les projets, les espoirs pour après, je pense que ce serait pas mal quand même qu'on dégage la nouvelle réforme de Madame Pénicaud sur l'assurance chômage, ça ce serait vraiment important. Et qu'on refonde un peu effectivement l'histoire de l'intermittence, c'est-à-dire l'intermittence pour tous. Pas que pour les intermittents du spectacle, mais l'intermittent pour tous les gens qui sont précaires. Voilà. Je me prénomme Jean-François et j'ai 78 ans. Je suis marié avec Hélène. Comme profession, j'ai été depuis, les années 71, j'ai été architecte à Nantes. J'avais mon propre cabinet et parallèlement à ça, avec Hélène, nous faisions de la chanson. Et on a toujours, et j'ai toujours fait les deux choses en parallèle. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Il est bien évident que de toute façon, c'est plus difficile encore pour nous, mais c'est moins grave. Et on est au contraire très attaché à ce que les luttes et la bagarre puissent apporter à des gens en pleine possession de leurs moyens et de leurs talents de pouvoir continuer à vivre de ça. C'est ça donc nos envies, nos espoirs. Et comme dit Hélène, nous encore chanter 3-4 chansons de temps en temps, et puis peut-être effectivement terminer par un dernier enregistrement qui laissera encore quelques souvenirs. Voilà. Bonjour, je m'appelle Aurèle, j'ai 50 ans, je suis mère de 3 enfants et plutôt célibataire. Profession chanteuse, auteur, compositeur, interprète. Avant de faire ça, j'ai fait beaucoup de choses. Voilà.
J'ai fait des études de beaux-arts, j'ai travaillé dans la communication, dans des agences de pub, j'ai fait de l'illustration, j'ai travaillé à la chambre de commerce pour faire chef d'édition. Ensuite, je me suis lancée dans la musique en me disant je me donne un an, on verra bien. C'était en 2004. Nous sommes en 2021 et depuis, je n'ai pas arrêté de chanter. J'ai accédé au régime d'intermittence en 2013 et depuis, j'ai bien l'intention de continuer à me battre pour faire mon métier dans, si possible, les meilleures conditions qui nous seront proposées ou qu'on arrivera à sauver. Ensuite, ce Covid, qu'est-ce qu'il a changé pour moi, ce Covid? Plein de choses. Un effet domino. Je suis presque en train de regretter, il y a un an, quand ce Covid était presque joyeux, parce qu'on ne savait pas à qui on avait affaire, et on ne savait pas qu'on allait s'en taper pour un an. Et en un an, il y a beaucoup de choses qui se sont dégradées, et essentiellement, la situation professionnelle. Moi, j'ai pas bossé depuis 6 mois. Et je ne sais pas si je serai au RSA au mois d'août prochain. Donc, espoir, projet, c'est compliqué en ce moment. Je vais surtout m'occuper de la lutte du quotidien, là, en ce moment. Je sais que ça aura sans doute des effets pour après, mais j'arrive pas à voir après. Donc, je me bats maintenant. Je me prénomme Hélène, j'ai 78 ans et je suis mariée. Dans ma vie, j'ai commencé par être professeure de français pendant 20 ans. Et ensuite, j'ai consacré ma vie, mon activité à la chanson et à l'organisation de spectacles avec Jean-François, mon mari. Nous avons pendant 20 ans sillonné la Loire sur des bateaux, Loire que nous descendions sur les bateaux traditionnels jusqu'en 2010. Après, on a arrêté cette manifestation qui nous demandait beaucoup d'énergie, mais nous avons continué à chanter, bien entendu, jusqu'à ce que la période actuelle change pas mal de choses, même pour nous, à notre âge. Et il est bien évident qu'on est très sensible aux artistes qui actuellement ne peuvent pas travailler. On essaye de les soutenir comme on peut, un petit peu. Hein. Et pour après, pourquoi pas chanter encore, chanter toujours, et puis jusqu'à un dernier album, sait-on jamais. Bonjour, je m'appelle Mario et j'ai 49 ans. Et les situations familiales, j'ai tous les statuts en même temps. Ma profession, c'est musicien de toute la vie. Et mon parcours professionnel, c'est... jamais j'ai exercé vraiment l'activité des musiciens autant que musicien seulement. C'était plutôt de la musique de théâtre, dans une pièce qui a pris de l'importance au Chili, on ne sait pas pourquoi. Et j'ai travaillé pendant 13 ans, plusieurs fois, plusieurs étapes avec eux. C'est avec eux que je suis arrivé en France. Je suis chilien. En tant que musicien, je suis musicien de rue. Je joue à Talensac, à Nantes, à la Petite Hollande, parce que ça me plaît énormément d'être en contact avec les gens. Actuellement, c'est ça. Et autour de la Covid, je pense sincèrement que
l'être humain il est dépassé par quelque chose qu'il ne s'attendait pas. Et je tiens aux prophéties aztèques qui disent qu'il y a l'époque de la conscience qui commence l'année 85. Et en fait, tout va pour du bien pour nous. Mais c'est justement pour les activités que nous faisons. Et plus de la nature qui nous aide, le cosmos, l'univers, tout est à faveur de que la dignité de l'être humain se remette en place. La fin du monde, en fait, c'est la fin de leur monde qui tombe et c'est notre monde qui revient. C'est ça le message complet qui vient des zapatistes en Chiapas, le sud-est mexicain. Donc n'oubliez pas que tout va pour le bien, la lutte elle est gagnée. Ok? Au revoir. Alors je m'appelle Marc, j'ai 41 ans, je suis célibataire, je suis développeur informatique de profession, actuellement au chômage. Dans ma vie j'ai fait plusieurs boulots, notamment animateur ludique, professeur de maths et puis actuellement développeur informatique. La période Covid nous permet plus de nous rencontrer, nous permet plus d'aller boire un coup avec les copains, nous permet plus d'assister à des spectacles, à faire vivre l'art. Et mon espoir pour la suite, c'est que ce mouvement qui se construit actuellement débouche sur une vraie lutte contre la précarité, contre le gouvernement qui actuellement nous opprime, et que je pense qu'on est beaucoup à vouloir changer les choses et qu'il est temps de se mobiliser. Je suis Glenn, j'ai 23 ans. J'ai pas de situation professionnelle stable, j'ai fait des petits métiers. Ce que la période Covid a changé pour moi, un peu, ouais, je dirais l'espoir, et j'espère retrouver des motivations dans le futur. Salut, c'est Emmanuel, j'ai 20 ans, célibataire, et je suis apprenti charpentier depuis septembre. Et donc j'ai commencé en septembre, et après avoir fait 3 ans à Sciences Po Toulouse. Donc la crise, moi ce qui est cool avec le fait que je suis en charpente, c'est qu'on travaille dehors, en plein air, sans masque. Donc ça fait du bien, c'est assez ressourçant. Et moi ce que j'aimerais faire plus tard, c'est être capable de construire des choses, quoi, et de participer peut-être à pouvoir aider dans des lieux collectifs, quoi, construire avec des trucs qui sont à côté, des jolies pierres. Voilà. Voilà, je m'appelle Yann, j'ai donc 45 ans, je suis père de 2 enfants et je vis en couple dans une petite maison à Nantes. Et voilà, alors moi mon passé dans le spectacle il a commencé il y a un petit peu longtemps, j'ai développé pas mal d'aptitudes et de compétences. J'ai commencé par la lumière, je me suis intéressé au décor, j'ai eu le temps de passer un CAP de menuiserie pour fabriquer du décor, j'ai travaillé un petit peu dans l'acier par la suite, et voilà, j'ai circulé aussi bien sur des plateaux que sur du montage, que dans des ateliers. Voilà, j'ai aussi voyagé un petit peu, j'ai voyagé sur des scènes à Paris, et donc ayant besoin d'agrandir une maison, je me suis aussi coupé du réseau. Donc en me coupant du réseau, ça m'a été très difficile de remettre le pied dedans, et j'en suis arrivé à perdre un statut une année. Il est très difficile pour moi maintenant de remettre le pied à l'étrier en termes des métiers du spectacle, puisque j'ai basculé sur le régime général et je suis donc soumis à des droits rechargeables. Alors ça consiste à repousser au maximum les dates d'indemnisation, puisqu'il m'est imposé d'épuiser tous ces droits avant de pouvoir refaire un calcul en termes d'intermittence de spectacle, en termes un calcul de volume d'heures. Donc voilà où j'en suis en ce qui concerne
mes aspirations de demain par rapport à la lutte, moi ce que je voudrais c'est qu'elle cristallise un petit peu toutes les souffrances du monde du travail et qu'on puisse faire un bouclier commun face au rouleau compresseur qui nous écrase tous à tous les niveaux et dans tous les domaines. Ce que je vise peut-être plus, c'est peut-être des choses comme le salaire universel défendu par Bernard Friot et une refonte totale de la société, donc un écroulement de celle-ci à la suite de cette forme de lutte. Je m'appelle Léa, j'ai 21 ans et j'habite à Nantes. Je suis étudiante en psychologie depuis le début de l'année. Je fais aussi de l'animation en maternelle et je suis aussi sur un projet d'album. Du coup, je combine ces trois choses. Le Covid, ça a changé beaucoup au niveau des études parce que presque tout est en distanciel. Au niveau de l'animation, c'est juste de devoir tout le temps porter un masque. Ça rompt un petit peu le lien qu'on pourrait créer avec les enfants, surtout qui sont en plein apprentissage du langage et de la communication. Et sinon, au niveau de la musique, le Covid, ça a un petit peu stoppé la rencontre et les liens sociaux qui sont super importants dans le domaine de la culture où ça marche beaucoup en réseau. Donc le fait qu'il y ait le Covid et qu'il y ait de moins en moins d'événements, c'est un peu plus compliqué pour se faire un réseau et donc du coup pour démarrer, pour avoir des impulsions, puis même pour avoir des nouvelles idées dans la composition. Donc j'aimerais bien... mes envies pour après, mes projets, ce serait juste là de terminer mon album bientôt et de pouvoir, j'espère, le présenter sur scène à un moment donné quand les salles de spectacle pourront réouvrir dans le respect des mesures barrières.